Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Préfète. Je crois que personne ne sera surpris de la teneur de nos échanges. Vous connaissez notre positionnement politique, vous connaissez la tonalité de notre question. Je ne connais pas encore les termes de votre réponse, mais je crois ne pas prendre beaucoup de risques en disant, en anticipant, que vous ne vous éloignerez pas de beaucoup des discours de vos prédécesseurs, des premiers ministres, des présidents de la République que nous avons reçus, y compris dans cet hémicycle, allant de déclarations la main sur le cœur, visant à dire ce que fait l'État pour la Corse, beaucoup de votre point de vue, en invocation d'une constitution qui aujourd'hui est un élément bloquant, alors même que, y compris pour le régime actuel, celle-ci a été, depuis 50 ans, à plusieurs reprises, amendée, révisée, triturée. Madame la Préfète, votre audition devant notre Assemblée ne saurait seulement être réduite aux dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales, pas plus qu'elle ne saurait se limiter pour nous à un simple commentaire du rapport d'activité de vos services. Devant nous, vous représentez l'État français et son exécutif dans la globalité de ses politiques. C'est bien là la lettre et l'esprit de la loi élaborée par le ministre Chaptal, père de la préfectorale, n'est-ce pas? Devant vous, les hommes et les femmes qui s'expriment, par-delà la diversité de leurs sensibilités, ne sont pas de simples élus locaux, mais les représentants d'un peuple qui a le droit à la vie, qui a le droit au respect, qui a le droit au bonheur. Sur les bancs qui m'entourent, Madame la Préfète, siègent des militants de différentes générations qui revendiquent l'accession de leur pays à la pleine souveraineté, c'est-à-dire à la pleine liberté, c'est-à-dire à la pleine responsabilité. Ces militants aujourd'hui élus assument également, sans ambiguïté, les 4 décennies de conflit qu'a connu la Corse dans toutes ses dimensions, comme ils assument de la même façon, sans réserve, le processus d'apaisement et la construction d'une solution politique négociée. Le gouvernement que vous représentez a face à lui une situation qu'aucun gouvernement français n'a connue avant lui, pas même le précédent. L'annonce historique du FLNC au bénéfice d'une démilitarisation de l'espace politique, une majorité absolue de Corse ayant validé en connaissance de cause la demande d'un nouveau statut pour la Corse, des délibérations sur des sujets essentiels, votées à des majorités absolues, parfois à l'unanimité sur la langue, le foncier, le statut fiscal et social, la question des prisonniers politiques. Depuis maintenant plus d'1 an, l'État oscille entre le mépris assumé et une recentralisation à marche forcée. Mépris pour les délibérations votées par l'Assemblée de Corse, des grands dossiers de la co-officialité du statut de résident au cadre normatif spécifique pour l'Académie, du pouvoir législatif à l'amnistie pour les prisonniers politiques jusqu'à des demandes plus sectorielles, écotaxe, PEI santé, ou menaces de sanctions financières abusives pour les entreprises, syndicats et institutions ayant signé la Charte pour l'emploi local. Madame la Préfète, nous devons vous reconnaître que vous appliquez à la lettre la feuille de route du président Macron énoncée lors de son discours à l'Albor, je le cite. Nous devons permettre aux représentants de l'État sur le terrain d'avoir plus de responsabilités, plus de pouvoir. Alors sur la forme d'abord, vous êtes lancé dans une tournée électorale effrénée, sans que l'on sache tout à fait à quelle élection vous êtes candidate, municipale, territoriale, européenne, peut-être les 3, dans le strict respect du non-cumul des mandats, état de droit oblige, n'est-ce pas? Sur le fond maintenant, la doctrine est claire. Rien pour la Corse en termes de responsabilité nouvelle, tout pour la préfectorale. J'en veux pour preuve quelques exemples. Le nouveau plan d'investissement pour la Corse, cité au discours de l'Albor, la préfecture. La politique euro-méditerranéenne, l'État. L'énergie, la Creux.
la nouvelle agence des territoires actuellement en débat, la préfecture, l'État, partout, y compris sur des compétences reconnues par la loi à notre collectivité. Dans cet inventaire, Madame la Préfète, nous en oublierions presque les reculs manifestes. Perte de la compétence apprentissage au mépris du statut particulier. Réforme du baccalauréat qui minore la place de la langue corse. Manquement à la parole donnée en matière de transfert financier par la non-inclusion de la dotation de continuité territoriale dans le calcul de la DGD. Madame la Préfète, à quoi joue l'État français en Corse? Au nom de l'État que vous représentez, quand comptez-vous appliquer les principes élémentaires de la démocratie? Madame la Préfète, avant de vous céder la parole, la vérité me commande de vous dire que nous ne nous berçons pas d'illusions quant au contenu de votre réponse. Mais à quelques jours de la visite du président Macron en Corse, ne vous méprenez pas. Ni le déni de réalité, ni la politique des coups de menton, voire des coups de bâton, ne saurait reléguer la question nationale corse aux oubliettes de l'histoire. Madame la Préfète, pour terminer, notre message s'adressera prioritairement à notre peuple, pour lui dire que nous sommes convaincus que face au blocage actuel, comme nous étions convaincus au plus rude de l'hiver colonial, nous sommes convaincus avec le poète Neruda que le printemps est inexorable et que notre jour viendra. Merci, chers collègues. Donc, la réponse de Madame la Préfète. Alors, venir ici devant vous, en cette Assemblée, pour insister sur la volonté de l'État à travailler au développement de la Corse, avec la collectivité et les autres acteurs, ce n'est certainement pas du mépris assumé et une recentralisation à marche forcée. Comment est-il possible d'affirmer qu'il n'y a rien pour la Corse en termes de responsabilité et de moyens de développement? En effet, depuis le 1er janvier 2018, la Corse dispose, avec la fusion de la collectivité régionale et des 2 départements, d'une collectivité unique avec de larges et fortes compétences, les plus importantes de toutes les collectivités de France métropolitaine. C'est un fait. Et la collectivité unique a désormais des responsabilités, des leviers que nul autre n'a pu connaître sur l'environnement, les déchets, l'aménagement, l'urbanisme, le logement, le développement économique, la formation professionnelle, les mobilités. Alors, j'applique en effet la feuille de route que le président de la République a tracée le 7 février dernier. C'est mon rôle et je dois dire que aux esprits chagrins qui pourraient contester le bilan que j'ai fait, je dirais qu'en tant que préfète de Corse, j'ai de la chance d'avoir avec ce discours des orientations précises. J'en rends compte toutes les 6 semaines dans le cadre d'une revue de projet que préside Madame Gouraud au gouvernement. J'y obtiens le soutien nécessaire pour faire avancer les dossiers. Et vous voyez, c'est cela à quoi je suis candidate, à faire avancer les dossiers pour la Corse, pour les Corses. Et je crois que nous avons été entendus sur des dossiers essentiels qui concernent le quotidien des Corses. J'en veux pour preuve notamment la santé, mais je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai cité en introduction. C'est mon souci premier, de faire avancer les dossiers pour le quotidien des Corses. Et je ne suis pas une femme de discours ni de palabres, je suis une femme dans l'action au bénéfice des Corses au quotidien.